en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus, après avoir rassuré les messagers de Jean-Baptiste qui étaient venus se renseigner auprès de lui, si c'est lui qui était le Messie qui devait venir, avec des réponses justes, ils ont compris effectivement que Dieu est en œuvre à partir de son Verbe incarné qu'est Jésus-Christ. Alors Jésus va rendre témoignage à Jean le Baptiste. Et déjà, c'est un grand pas pour celui qui veut comprendre Dieu. Il n'y a pas de mensonge. Et le témoignage que Jean va rendre, c'est d'abord de poser 3 questions sur la personne de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un roseau agité. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un homme qui est bien habillé. Et pourtant, celui qui est bien habillé, sa place n'est pas dans le désert. C'est dans les palais royaux, dans les grandes maisons, très belles. Qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Pour la 3e fois, il donne la réponse. Vous êtes allé voir un prophète. Et donc, il nous fait comprendre tout simplement que Jean-Baptiste est le dernier prophète qui fait la liaison entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et maintenant, voici ce qu'il déploie de la personne de Jean. Pour dire que déjà dans l'Ancien Testament, celui qui devait venir préparer le chemin du Seigneur, c'est Jean. Et que parmi tous les enfants qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean. Cependant, celui qui est humble, qui comprend Dieu, celui qui est petit, il est plus grand que Jean. Que tout le peuple, y compris les publicains, ceux qui ont accepté le baptême de Jean, ceux-là ont reconnu que Dieu est juste. Mais les pharisiens, une fois encore les pharisiens, les docteurs de la loi, c'est-à-dire les scribes, qui ont refusé le baptême de Jean, ceux-là ont rejeté le projet de Dieu que Dieu avait pour eux. Ça veut dire quoi? Tout simplement, à partir de Jean, Jésus veut nous faire comprendre que il ne s'agira pas pour nous de dire que nous connaissons Dieu et puis c'est fini. Que nous savons tout sur Dieu et puis c'est fini. Non. Il faut l'aimer, il faut le servir dans une vie d'humilité et de reconnaissance. Parce que je suis rassasié, j'ai lu 2 pages de l'évangile ou bien de la Bible. Ah, je connais Dieu. Mais on ne connaît pas l'autre revers de Dieu. Et si tu as faim, si tu es malade, si tu es éprouvé, ah, tu vas connaître Dieu. Il faut saisir Dieu dans toutes ses dimensions. Et c'est ce que les scribes, les pharisiens ne font pas. Ils connaissent tout. Ils savent interpréter tout. Mais ils ne sont pas capables de servir Dieu. Ils ne sont pas reconnaissants. Mais c'est la même chose pour nous. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Il va y avoir évangélisation samedi. Vous allez partir là-bas. Vous allez vous blinder. Les femmes, collants, chocoto, tout ça là. Vous savez pourquoi vous allez porter ça? Parce que c'est acrobatie pour vous qui est le sommet et la vie de Dieu. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Voilà. Que chacun de nous tire une belle leçon pour la reconnaissance et la vie de témoignage que nous avons pour Dieu. Amen.